Bonjour les amis, je vais donc aujourd'hui, comme convenu, procéder à la lecture de vos commentaires, de vos définitions de l'intelligence et décider ensuite, oui c'est pas une démocratie, c'est une dictature, c'est moi qui décide laquelle est la meilleure, laquelle définition de l'intelligence est la meilleure, si tant est qu'on puisse définir l'intelligence, qu'il y ait une définition propre de ce que c'est que l'intelligence. Donc je commence sans plus attendre parce que ça risque d'être assez long. Alors, vous pourrez retrouver toutes ces définitions, il y en a 33. Alors, il n'y a peut-être pas 33 définitions, hein, mais il y a 33 commentaires sous ce short. Vous pourrez les retrouver vous-même en allant les lire, hein, voilà. Donc, Frédéric Daven, ou Davesne, Daven on va dire. Très bonne définition, alors là il parle de la mienne, que je vous invite à réécouter. J'ajouterai que ce lien spirituel se fait par l'incarnation de l'âme humaine, c'est-à-dire par l'action et le ressenti produits par le corps et pas uniquement le cerveau. Hildegarde, dans le Civias, livre 3, parle de cette interaction avec les vertus divines. Dieu vous garde. Merci. Alors, ensuite, il y a une réponse, je crois que c'est moi qui lui répondais. Ah non, c'est Virginie Kim Laroute. Qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui dit, ce sont les arcanes de conscience plutôt très hautes, ce qui anéantit toute réfutation si ce n'est à son détriment. La sagesse populaire, le bon sens paysan, que soient abreuvés à la source tous les innocents. Bon, c'est une réponse à la définition de Frédéric Daven. Alors, Virginie Kim Laroute, ça c'est son propre commentaire. L'intelligence, c'est ce qui est favorable de savoir, étant bon pour nous, mais aussi de connaître ce qui est malfaisant à notre endroit, ce qui renforce notre conviction à le combattre. L'impression émane du surnaturel, soit tu le vis, soit tu cherches à l'expliquer. L'intelligence renforce l'instinct. Bon, oui, qu'est-ce qu'elle voulait dire? La connaissance du bien et du mal, sans doute. J'entends bien spirituel, hein, n'est-ce pas, Kim? Parce que le bon chocolat et le mauvais chocolat, ça dépend pas de l'intelligence, mais de la raison. Alors, le petit père de famille. Intelligence, faculté de connaître le vrai et de le posséder. Ah, là, j'aime bien. Oui, c'est pas faux. C'est pas mal. Alors, je lui réponds là. Bonne approche. Il faudrait un terme autre que faculté. Par exemple, puissance propre à l'homme, lui permettant de connaître et posséder la vérité, énergie spirituelle. Alors, Jean-Philippe Cazel, intelligence, puissance permettant à l'homme d'exercer l'ensemble des vertus qui le conduiront dans la vie éternelle à la vision béatifique. Il faudra que je la relise, celle-là. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, Mage X. L'intelligence, c'est la puissance propre à l'homme. Ah, là, déjà, j'aime bien. Qui cherche le pourquoi des choses. Le pourquoi des choses. Oui, oui, tout à fait. Et il rajoute, à ne pas confondre avec la raison, capacité partagée par le règne animal, propre à déterminer le comment des choses. Ah oui, oui, absolument. Donc on est dans le TST d'Aristote, le qu'est-ce, et la raison détermine le pos, le comment des choses. Ah, jusqu'à présent, c'est celle qui me plaît le plus.
Voilà, l'intelligence, c'est la puissance propre à l'homme qui cherche le pourquoi des choses, le sens des choses en fait, les grandes questions du qu'est-ce. Absolument. Pour le moment, c'est celle qui me convient le mieux. Voilà. Alors, Yu-Gi-Oh! L'intelligence, c'est le fruit de notre expérience qui nous permet d'analyser une situation, de la comprendre, mais aussi de nous adapter à cette situation en fonction des circonstances qui nous ont mis dans cette situation. Plus on se documente et l'on vit de choses, et plus l'on cultive son jardin, pour citer Candide de Voltaire. Je suis pas d'accord. Voilà, ça c'est la raison. Le chien s'adapte. Le chien analyse la situation, il la comprend, il s'adapte en fonction des circonstances. Donc c'est pas propre à l'homme, parce que je considère en effet que, comme le disait Mage X, l'intelligence est propre à l'homme. Nous ne la partageons pas avec l'ensemble du règne animal. Merci quand même. Alors, réponse de ma part. Ici, tu abordes la question de l'intelligence pratique, je lui réponds. Alors, Philippe Riglet, un de mes fidèles abonnés. L'intelligence artificielle est le lien spirituel qui unit l'homme au prince de ce monde. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Tiens, j'avais fait une réponse, mais je lui mets amusant. Toutefois, en ce cas, j'éviterai l'emploi du qualificatif spirituel. C'est au contraire une union contre nature et anti-spirituelle. Mais, ouais, sympa. Alors, Nicolas Laurin, un de mes fidèles abonnés, qui a de l'humour. L'intelligence, c'est de se désabonner de ta chaîne toute pourrave. Bon. Heureusement que je sais que c'est de l'humour, autrement je me fâcherais. Ça me fait rire. Non, c'est pas vrai, c'est pour plaisanter, désolé, pardon, elle est super ta chaîne. La créativité, l'adaptabilité, trouver ses solutions, garder son sang-froid ou accélérer le temps quand nécessaire et avoir de l'humour. Oui, c'est vrai. L'humour, c'est le propre de l'homme. C'est un facteur d'intelligence. L'intelligence, c'est comprendre qu'on est con et qu'on devrait faire confiance à Dieu. C'est pas faux. L'intelligence, c'est quand on travaille tous ensemble, tranquillou, en chantant, en dansant et en priant. Bon, là, je suis moins d'accord. Bise. Bise qui fait. Alors, il y a 5 réponses. Alors, c'est un petit blabla entre nous. Et il y a Patati qui répond à la fin, oh là là, quelle salade, alors bon appétit. Alors, Bretonne au cœur salé. L'instruction s'acquiert avec des livres. Beaucoup de personnes peuvent s'instruire en lisant. En revanche, l'intelligence, nous naissons avec ou pas. Il existe une intelligence, mais il n'existe pas une intelligence, mais il existe des formes d'intelligence, comme les 6 sens dont je me sers, surtout le 6e, l'intuition. Ma chère Bretonne au cœur salé, je ne suis pas d'accord avec ta définition. Bon, voilà. Ça n'empêche pas qu'on reste amis, hein. Mais non. Nous naissons avec une intelligence, c'est-à-dire, quel que soit notre QI, une capacité à chercher le vrai, la vérité, donc le qu'est-ce, le pourquoi des choses, le principe des expériences humaines en fait. Et nous cultivons, nous faisons croître cette intelligence par l'interrogation
ou pas. Voilà, on peut très bien mourir idiot tout en étant très diplômé et cultivé. Alors, 5 réponses. Alors, il y a Virginie Kim qui lui répond « Sans oser, pouvons-nous l'appeler un don ? Je n'y crois pas, on croit sûrement l'accentuer ou la régresser suivant notre évolution existentielle. » C'est un avis. Oui, je suis assez d'accord. Et moi, je lui répondais pas tout à fait d'accord. L'intelligence s'actue en atteignant son but, qui est la vérité, principe et cause de ce qui est. Ou meurt, c'est une puissance. Elle doit passer de puissance à acte par l'interrogation et l'émerveillement. Ce n'est pas une quantité, un quotient qu'on a plus ou moins en fonction de sa naissance, de ses gènes, de sa lignée. Il n'y a qu'une vérité. Il peut y avoir en effet plusieurs chemins pour y parvenir selon la sensibilité philosophique, mathématique, logique, poétique de chacun. Oh putain, je lui ai fait, excusez-moi pour le putain, je lui ai fait une tartine en réponse. Quant à l'intuition, tout comme l'inspiration, elle est le fruit de l'actuation de l'intelligence. Merci pour ces pistes de réflexion. Et encore Kim, oui, je pense que c'est un don. Par son intelligence, l'homme est capax Dei, voilà, absolument, capable de découvrir Dieu avec certitude. Voilà. L'intelligence en acte participe de la vie divine, de l'acte même de Dieu. En cela, il s'agit d'un don. C'était qui, ça? Ah ben c'était de moi, oui, je trouvais ça bien. Voilà. Et Virginie Kim, ça je répondais à Virginie. Et l'intuition est la parole des anges, ou du moins pour certains leur seul ange gardien. Ben, on n'en a qu'un en principe. Peut-être les prêtres, ils en ont 2, paraît-il. Un ange n'abandonne pas celui qui lui est octroyé, suivant la volonté du Tout-Puissant, acté sur terre par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite gravement à vous mettre sous la coupe de la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. C'est une intuition. Bon, merci Guy. Ah, elle remet encore un commentaire. L'acte de prévalence pour le bien, naître de tous, n'influe en rien la réponse courroucante de l'indulgence réprobatoire. Bienvenue en France. Je n'ai pas tout compris là, Kim. Bon, c'est pas grave. Alors, les animaux à l'heure des prolos, qu'est-ce qu'il me dit? L'intelligence, c'est de trouver une solution à un problème que nous n'avons pas créé. Non, je ne suis pas d'accord. Bon, je lui mets par faux, c'est l'intelligence pratique. Voilà, on va dire. Péricorèse. L'intelligence, c'est le bon sens, tout simplement. Et je lui réponds, le bon sens est un fruit de l'intelligence. Seb de Ponche, fidèle abonné depuis le début de ma chaîne. Capacité de s'adapter à toutes les situations, ce n'est pas la mienne. Et je lui réponds, tu es trop bête. Et je lui réponds encore, intelligence pratique. Alors si c'est l'intelligence spirituelle, cela se situe au niveau des puissances de l'âme. Il faut prendre la définition de l'âme par le vrai catéchisme, pas de subjectivisme possible. C'est vrai. Il a raison. Ah, Virginie Kim Laroute qui revient. Plus court, l'intelligence, c'est le jeu de la vie, vraiment épuré, sans l'être tout à fait, enfin presque. Alors, Eno, l'absence de celle-ci m'empêche de répondre. Ça, c'est drôle. Bon, ben c'est tout pour ce petit concours. Voilà. Alors, vous pouvez, vous me mettrez en commentaire si j'ai bien voté moi-même ou non. Ma préférée, ça reste Mage X. Il y en a quelques-unes qui sont pas mal, mais la plus complète, ça reste Magix. J'essaye de la retrouver. Où est-ce que c'est?
Alors... ah oui. Ah bah elle date d'il y a un jour, vous voyez. Comme quoi, remuer ses troupes, ça sert. Donc l'intelligence, c'est la puissance propre à l'homme qui cherche le pourquoi des choses, la raison, capacité partagée par le règne animal, détermine le comment des choses. Donc pas de confusion possible entre l'intelligence et la raison. Eh ben oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, ça me plaît bien. Alors les amis, je vais pas à tous vous envoyer un recueil, ça mériterait, mais j'ai pas les moyens, du tout. Donc je vais envoyer un recueil à Magix. Il faudrait que Magix vienne se signaler sur le blog la carte postale littéraire.unblog.fr. Je vous invite tous à venir sur le blog la carte postale littéraire.unblog.fr pour que je vous envoie à tous au moins un poème du recueil, et à Magix j'enverrai le recueil complet. Voilà, donc à vous tous je vais envoyer un poème. Virginie, Jean-Philippe, le petit père de famille, Frédéric, Daven, à tous je vais vous envoyer un poème différent. Yu-Gi-Oh, Philippe, Riglet, Nicolas, Laurin, vous venez tous donc sur le blog, ça permet d'échanger les mails. Alors je précise, je ne mets pas mon email sur ma chaîne YouTube. Je voudrais que vous passiez par le blog la carte postale littéraire.unblog.fr. Le lien, il est toujours dans la description, d'accord ? Toujours dans la description. Voilà, ça me permet déjà de filtrer, puis ça vous permet de voir que je suis aussi écrivain, en plus d'être aventurier catholique. Voilà. Alors vous avez vu, j'ai refait le bandeau de la chaîne, je me suis amusé, la chaîne de l'aventurier catholique. Voilà, je vais essayer de retravailler dessus, c'est pas très propre, ça bave un peu. Je vais demander à mon fils informaticien de bosser dessus. On va voir s'il est capable de faire mieux. Voilà pour ce petit concours. Je suis content. Vous avez bien participé. J'ai eu des choses intéressantes. Voilà, donc vous venez sur le blog, vous cliquez sur le lien, vous m'envoyez un commentaire sur ce blog. Alors, ça me permet, par le blog, d'avoir votre email. J'ai votre email grâce à ça. Et donc, ça me permet de vous écrire directement. Et ça nous permet d'échanger. Ça me permettra de vous envoyer un poème. Je vous enverrai un poème du recueil. Voilà. Désolé pour ceux qui n'ont pas gagné. Ça aurait été vraiment avec plaisir. Je vous aurais envoyé à tous un recueil si j'avais été riche. Ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, fin de la vidéo pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé à ce petit concours. J'essaierai de relancer ce genre de petit événement. C'est sympa, ça fait marcher la chaîne. Ça aide à réfléchir sur des sujets importants parce que l'intelligence, c'est réellement un sujet crucial aujourd'hui, puisque, je le répète, on nous parle en long, en large et en travers d'intelligence artificielle, ce qui est un non-sens. Ça ne veut rien dire. Jamais un ordinateur ne parviendra à découvrir le pourquoi des choses. Il sera tout au plus muni d'une raison, et encore, ça sera une raison artificielle. Donc on pourrait parler éventuellement de raison artificielle, mais il n'aura jamais la capacité de raisonnement d'un chien, par exemple. Il n'aura jamais la faculté sensible d'un animal évolué comme un dauphin ou un chimpanzé ou voire un pigeon ou un animal domestique quel qu'il soit. Et on ne peut pas parler proprement d'intelligence. Donc il n'y a pas de capacité chez l'ordinateur de passer du visible à l'invisible, de découvrir les principes de l'invisible, de développer une métaphysique. Donc voilà, merci les amis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, peut-être d'ailleurs, ou peut-être pas.